Bonjour, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte à merveille. Moi, ça va, j'étais un petit peu occupée, un petit peu beaucoup. Donc c'est pour ça que je me fais un petit peu plus rare sur YouTube. J'ai beaucoup de rendez-vous, de bilans énergétiques à faire, de soins énergétiques à faire. Donc c'est pas évident. Mais je suis de retour, I'm back. Nous allons regarder quelles sont les nouvelles énergies, quelle sera la nouvelle météo énergétique. Comme nous rentrons dans une nouvelle pleine lune, nous sommes déjà rentrés dans une nouvelle pleine lune, il me semble, en bélier. Donc nous allons regarder qu'est-ce qu'elle va nous apporter comme humeur, comme énergie. La lune va descendre très très près de nous, donc elle sera au plus proche. Donc forcément, énergétiquement, nous allons ressentir quelques énergies, quelques vibrations. Moi, on me parle de mouvement, hein. C'est des mouvements en accéléré, parce que c'est quand même un signe de feu. Donc forcément, il va y avoir des ressentis d'envie, de transcendance. On va regarder qu'est-ce qu'on m'indique comme énergie, mais on me parle déjà d'une énergie de transcendance. Vous allez transcender une dimension, une réalité, un mode de vie, etc. On va regarder. Qu'est-ce que je disais, hein? À quel point je suis connectée au tirage. C'est la carte transcendance qui apparaît. Avant même de voir que la thématique des cartes, c'était la transcendance, j'en étais sûre et certaine. Ça va être des énergies bousculantes, des énergies de feu, des énergies de passion. À quel point je suis connectée au tirage aujourd'hui, je ne vous dis pas. Donc transcendance, comme je disais, il y a une énergie de transcendance après une période de calme, de retraite, etc. Là, vous allez sentir une envie de bouger, une envie de transformer votre vie, de transcender tout ce qui a à transcender, tout ce qui était probablement bloquant dans votre vie. C'est comme si vous étiez submergé par plein de problèmes, mais vous avez eu l'impression de nager dans une forme de confusion paralysante. Mais là, c'est de nouvelles énergies. On vous dit que vous allez sortir de ce côté où vous avez eu l'impression d'être coincé, emprisonné par des dilemmes ou des expériences terrestres. Là, vous allez reprendre votre connexion à la source, au divin, à votre soi céleste. C'est là que l'extraordinaire renard apparaît. Et le renard, il est malin, il est intelligent, il est brillant. Vous allez quitter toutes les énergies qui sont terrestres, tout ce qui est matériel, etc. Ça va être tellement puissant. Ça va être très très puissant. C'est des énergies célestes. C'est normal parce que la Lune, elle se rapproche de plus en plus de nous. Et comme nous sommes constitués majoritairement d'eau, donc forcément, ça va impacter l'humanité et son existence. Vous allez libérer une partie de vous qui est infiniment libre. On me parle beaucoup de liberté, de légèreté. Vous avez eu du temps pour prendre du recul, mais là, on me parle de transcendance. De garder espoir et de garder la foi en votre âme et de ce que vous recevez comme message de par votre âme. C'est comme si vous étiez passé par une période où vous aviez perdu tout sens de la vie, de vos choix, de ce que vous faites. Là, ça va se dissiper lentement. Vous êtes plus que votre travail, vous êtes plus que votre rôle social, vous êtes beaucoup plus que votre compte en banque, vous êtes plus que votre âge, que votre énergie, que votre physique. Tout ça, vous allez transcender tout ça. Et vous allez libérer une nouvelle énergie, une nouvelle version de vous. Et vous allez dépasser, on va dire, ces obstacles ou ces problèmes liés aux mondanités, à l'énergie terrestre, qui vous ont empêché jusqu'à maintenant de ressentir, on va dire, une forte de joie cohérente à votre nature. Vous allez dépasser beaucoup de croyances limitantes, autosabotantes, en lien avec votre personnalité, votre physique, votre compte en banque. Vous allez revenir vers des énergies cosmiques avec cette énergie de renard. Ouais, c'est vraiment être dans une énergie de transcendance entre ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Parce que on est des êtres magiques, enfin, même la création de l'humain ou de l'humanité reste un mystère céleste. Personne ne peut vous répondre à cette question.
En tout cas, ce qui nous indique que tout est éphémère, que rien ne dure toujours. En tout cas, vous allez avoir une bénédiction. Et il va y avoir un déversement d'énergie sur vous après cette phase de retraite. Délices. On me parle de délices. Vous êtes un délice, mais vous allez vous diriger vers plus de délices. Ouais, ça me rappelle la chanson de Patrick Bruel, Au café des délices. Bibi Yalil, 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 Habibi Yalil. Ouais, c'est ça. Et ça va vous amener vers un éveil de conscience vers tout ce qui rend la vie délicieuse comme ça. J'aime beaucoup ce tirage. Et vous allez travailler sur un projet. On me parle de la graine de demain. Bon, pour certains, vous allez investir. Pour d'autres, c'est un projet qui vous tient à cœur. On me parle d'investissement, de projet où vous allez vraiment semer une graine qui va grandir, grandir, grandir. Et on nous indique clairement un éveil de conscience, un éveil énergétique, une croissance au niveau du taux vibratoire, grâce à cette énergie de transcendance que vous allez ressentir. Mais très bel éveil, hein. Là, vous allez vous éveiller aux délices de la vie et de ce qui vous intéresse le plus, de ce qui rend votre vie délicieuse. Ok. Oui, vous êtes bien plus que ce que vous croyez être. Vous êtes un être infini. Je suis l'infini. On vous recommande de méditer pour faire une reprogrammation psychique afin de transcender, on va dire, tous vos problèmes, vos obstacles, etc. Mais il y a un bel éveil. Et il y a une action mise en place par rapport à vos projets, quels qu'ils soient. Ça reste un tirage en collectivité, donc ça parlera à différentes personnes de différentes manières, quel que soit le projet. Mais c'est grâce à votre éveil spirituel, grâce au fait de transcender, on va dire, les énergies actuelles. Vous allez avoir le soutien à toute épreuve. On dirait que vous manquez de soutien, mais on vous dit que c'est un cheminement qui est personnel. L'harmonie pour tous. C'est comme si vous alliez reprendre la main de quelqu'un. Et vous aurez la chance en toutes circonstances en ce qui concerne cette graine de demain que vous portez, ce que vous allez semer comme graine en termes de développement personnel, de développement spirituel, de développement professionnel, etc. dans sa globalité. La chance en toutes circonstances vous accompagnera. Et il y a quelqu'un qui veut vous reprendre la main ou vous prendre la main. Qu'est-ce qui se dirige vers vous avec les tarots? Oui, il semble qu'il y a quelqu'un qui souhaite vous reprendre la main. Vous souhaitez reprendre la main de quelqu'un. La tour, forcément. Vous allez tout déconstruire pour tout reconstruire. C'est vraiment une déconstruction de vie. Pour certains, vous voulez changer votre vie, votre job, absolument tout. La tour, c'est vraiment on transcende toutes les énergies, on transcende une vie telle qu'on l'a connue, on la transforme, on la restructure sans peur. On n'a pas peur de créer la tour, parce que la tour, c'est vous qui allez la créer. C'est vous qui êtes l'instigateur ou l'instigatrice du fait de déconstruire cette vie comme vous l'avez toujours connue. Pour certains, c'est un déménagement, pour d'autres, c'est un changement d'emploi, changement de région. Pour certains, c'est la totale. Dites-moi en commentaire comment ça vous correspond. Mais moi, on me dit, vous êtes l'infini, vous aurez le soutien à toute épreuve pour ce nouveau projet. Vous allez vivre un éveil spirituel, vous vous dirigez vers tout ce qui est délice et c'est la victoire qui est assurée pour vous. Donc si vous avez peur de tout déconstruire pour tout reconstruire, on vous dit que non, foncez. Déconstruisez vos schémas, déconstruisez votre propre croyance, déconstruisez votre pensée autosabotante et autolimitante. Vous vous dirigerez vers la victoire, la réussite. Beaucoup de personnes autour de vous vont être ahuries par votre réussite ainsi que votre succès par rapport à ce projet naissant. La justice, oui, vous allez faire quelque chose, créer une entreprise, voilà quoi. C'est la création d'une entreprise.
avec l'énergie de la justice. Donc c'est victoire pour un nouveau projet, pour la création d'un nouveau projet. On vous dit 10 de Pentacle et 3 de Coupe. Ben, vous allez vous enrichir. On vous dit que ce nouveau projet sera porteur d'abondance. Vous allez en profiter avec des personnes. Je vois que vous allez collaborer avec certaines personnes dans ce projet, que ce soit une collaboration amicale, familiale ou professionnelle. On nous parle clairement d'une reconstruction et d'une restructuration économique, d'opérations économiques à opérer. Vous allez avoir tous vos documents officiels liés à la justice, ça se passera très bien. Mais vous allez ouvrir la porte de l'abondance et des festivités, de la joie et du bonheur. Ce qui veut dire que votre graine de demain s'avère top du top. Foncez, on vous dit que c'est le cycle, c'est le bon cycle pour tout transformer. De profiter de ces énergies de bélier. De foncer. Le bélier est fonceur par nature. Est passionné par nature, donc forcément ça va vous apporter plus d'abondance, plus d'argent, plus de joie, plus de rencontres aussi. Vous allez faire de nouvelles rencontres car vous allez déménager pour certains. Pour celles qui quittent carrément leur zone de confort en termes de zone d'habitation, on vous dit que vous allez même faire de nouvelles rencontres qui vont s'avérer utiles. Alors là on me parle d'un roi d'épée qui pense à vous. Un roi d'épée qui vous surveille, qui pense à vous, qui est stratégique, qui pense que vous êtes tout le temps là à faire la fête avec vos copains, vos copines, etc. Alors que pas du tout. On me dit que c'est quelqu'un qui a une fausse image de vous. Il se trompe sur vous. Il y a une personne qui se trompe sur vous. Il pense que... Mais moi, on me dit que vous êtes du genre à rallier professionnel et plaisir. Donc cette personne, elle a du mal peut-être à rallier les deux. Mais vous, si, vous êtes dans une énergie de travail, mais de plaisir aussi, et de délice. Mais on a quelqu'un qui n'est pas très content, qui est stratégique, qui est froid, qui réfléchit beaucoup trop, pendant que vous êtes en train de tout restructurer. Oui, dans la tempérance, il va y avoir une restructuration. Vous prenez le temps nécessaire, mais on vous dit que ça vous dirige vers la victoire. Il faut que vous vous sortiez de vos pensées autosabotantes, etc. Et on me dit que vous allez avoir énormément de travail. Il va y avoir beaucoup de travail à mettre en place pour votre victoire, pour votre réussite. Vous allez être assez isolé. Vous allez passer par une période de transformation professionnelle et une transformation de vie. Et donc forcément, vous allez devoir vous isoler, être assez seul. Vous allez passer par une période un peu solitaire pour manifester ce nouveau projet qui vous apportera l'abondance, les festivités, les nouvelles rencontres, la joie et la victoire. Donc votre vie sentimentale n'est pas vraiment une priorité pour vous dans les mois à venir. Hein. Au contraire, on me dit que vous allez avoir du travail, vous allez devoir vous isoler, vous allez devoir être assez discipliné. Parce que c'est comme si il y aura de la compétition dans votre projet. Il y aura une forme de compétition. Pour manifester la réussite de votre projet, il y aura de la compétition autour de vous et il faudra être... voilà. Mais on vous dit que le jugement et la justice, vous allez réussir la procédure administrative. Ça se passera très bien en ce qui concerne le process administratif. Et puis, vous allez ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles portes. Oui, on me parle de quelqu'un qui pense à vous, qui a une misconception, on va dire. Il se fait des idées, il se fait des films. Quelqu'un qui est dans vos énergies, qui vous connaît, et qui se fait des films, and he has a misconceptions about you. Il ne vous voit pas tel que vous êtes réellement. Peut-être qu'il ne vous connaît pas très bien. Alors c'est quelqu'un qui s'ennuie, qui se creuse la tête, qui réfléchit, qui est dans une forme d'insatisfaction. C'est quelqu'un qui vous voit constamment briller, ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles perspectives. C'est aussi quelqu'un qui vous voit parfois comme une fêtarde ou comme un fêtard qui aime bien le café des délices. Enfin voilà, il a du mal à avoir une idée claire de vous. Quelqu'un a du mal à se faire une idée claire. Mais c'est parce que vous n'êtes pas à fond dans votre vie sentimentale, personnelle. Vous êtes dans votre vie professionnelle, développement personnel, croissance, etc.
On me parle aussi d'une deuxième personne qui est dans vos énergies. Mais on me dit que c'est une nouvelle personne. Il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous, hein. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un de nouveau quand vous serez en train de travailler sur votre projet. Il y a quelqu'un de nouveau. Oui, vous allez avoir beaucoup de choix avant de prendre votre décision. Mais on me parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle porte, d'une nouvelle perspective. Vous allez avoir du choix entre un roi d'épée que vous connaissez déjà et un valet de bâton que vous n'avez pas encore rencontré. C'est une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle offre, une nouvelle possibilité. Pour l'instant, vous travaillez sur vous, sur le développement de vos affaires. Vous allez avoir une nouvelle offre, une nouvelle rencontre amoureuse. Quelqu'un qui va être envoûté par vous, votre beauté, votre énergie, votre savoir-faire, votre savoir-être. Mais sans vraiment en faire des tonnes. On me dit que vous n'êtes pas du genre à en faire des tonnes. Parce que vous êtes caché, vous n'apparaissez même pas sur le tirage. Mais il y a une nouvelle personne qui va avoir une énergie assez intense, qui sera passionnée par vous. On me parle d'une nouvelle relation amoureuse qui se dirige vers vous. Vous aurez du choix. Deux possibilités, deux choix. Un roi d'épée ou un valet de bâton. Bon, le roi de pentacle, c'est le roi d'épée. Celui qui veut s'approcher de vous, qui veut ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle perspective, mais il a l'air un peu perdu. Déjà dans sa façon de vous observer, de vous apprivoiser, il a un petit peu de mal à comprendre où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos envies, vos désirs. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée et ce roi de pentacle? C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est toujours en déplacement. On a quelqu'un qui se sent seul. La nouvelle personne, elle sera dans une énergie très solitaire. Elle voudra un rapprochement avec vous et se battre pour créer cette histoire euh, nouvelle, on va dire. Hmm. Et on me dit qu'il y a une troisième personne, une énergie de roi de coupe qui se sent envoûtée par vous, qui veut aussi être en couple avec vous et qui va vouloir recréer de la passion avec vous parce que sans vous, sa vie est solitaire, on dirait la Serbie, se sent trop seule. Donc vous avez deux personnes que vous connaissez et une nouvelle personne qui va apparaître. Et vous, vous êtes là à travailler sur vos projets, à travailler sur votre créativité afin de créer de nouvelles opportunités. Vous êtes très occupé, vous allez être très prise. Donc que ce soit le roi d'épée ou le roi de coupe, qui sont déjà dans vos énergies, vous les laissez dans une forme de confusion. Ils ne savent pas trop ce qui se passe. Et vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va être très intéressée par vous comme envoûtée. Mais il y a déjà un roi de coupe qui est envoûté par vous, qui n'arrive pas à se détacher de vous. C'est quelqu'un qui pense que son énergie et votre énergie assemblée pourraient donner quelque chose, mais c'est quelqu'un qui se sent seul et qui se sent perturbé, qui veut revenir au ring, on va dire, revenir à la bataille. Et qu'est-ce qui se passe pour le roi d'épée et le roi de pentacle? C'est quelqu'un qui essaye de trouver son équilibre malgré ses déplacements. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il y en a un, le roi d'épée et le roi de pentacle, il voyage énormément. Il travaille toujours sur la croissance de ses affaires, il est toujours en déplacement et il veut créer une sorte de fondation solide dans sa vie professionnelle pour avoir une aisance financière. Mais c'est quelqu'un qui adore l'argent. Et on a un roi de coupe qui est désespéré, qui se sent seul sans vous, sans votre énergie, qui est envoûté aussi par vous, qui souhaite revenir au ring. Et il y a une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Et vous, vous êtes le fou, vous apparaissez enfin. Ce qui veut dire que vous êtes dans des énergies de légèreté, d'insouciance,
qui même me suivent, bon débarras à celui ou à celle qui me fait perdre du temps, de l'argent ou de l'énergie. Vous entrez dans votre ère où vous allez être encore plus insaisissable qu'avant. Vous allez devenir de plus en plus insaisissable et vous allez drainer énergétiquement 3 personnes, 3 hommes ou 3 femmes. Mais vous, c'est légèreté, insouciance, spontanéité, déplacement, voyage, jusqu'à ce que vous arriviez à atteindre votre empereur. Il y a un empereur dans le tas. Mais on dirait qu'on ne veut pas que je vous dise qui est l'empereur. Il faut d'abord atteindre cette énergie de fou et de transcender. Parce que la transcendance, vous allez vous sentir un petit peu fou ou folle. Dans le sens où vous allez vous dire, non mais je prends des décisions en fonction de mon chakra coronal et voilà, de mes neurones. Mais j'utilise aussi mon intuition. Ça va vous faire bizarre un petit peu pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de combiner la spiritualité à l'aspect pragmatique. Mais là, on dirait que beaucoup d'entre vous vont pouvoir en collectivité atteindre une énergie de fou et de dingue parce que justement vous allez combiner les deux puissances, la puissance de la spontanéité, de la spiritualité et de l'intuition et de l'intention avec un aspect analyse pragmatique mais de façon rapide. Vous allez atteindre un nouveau niveau de détachement jusqu'à ce que vous atteigniez votre empereur. Mais des 3 personnes, qui est l'empereur? Mystère. Parce que vous avez le roi de coupe et le cavalier de coupe qui se sent seul, désespéré, qui est envoûté par vous, qui n'arrive pas à se détacher de vous, à qui vous manquez au niveau charnel et il en a des migraines, il se sent seul, il ne sait plus quoi faire avec vous. Il y a le roi d'épée, le roi de pentacle qui a une vision de vous qui n'est pas réelle. Il se fait des films parce qu'il est très occupé par ses affaires et ses voyages et le fait de constituer une base solide pour lui. Et vous, vous êtes très occupé et en même temps dans des énergies de légèreté, de libération. En même temps, vous allez faire une nouvelle rencontre. Vous êtes là, la reine de coupe. Vous allez équilibrer votre vie. Il y a un équilibre qui va s'opérer. Et puis, il y a surtout une combinaison de puissance spirituelle à une combinaison de puissance intellectuelle et pragmatique. Et on vous dit que quand vous allez combiner vos deux énergies et vos deux puissances, vous allez atteindre un nouveau taux vibratoire. Et il y a quelqu'un d'intéressant, un empereur, qui va vous faire face. Mais j'arrive pas à savoir qui sera l'empereur. Mais en tout cas, il y en a un, il va pas se laisser faire. Le roi d'épée et le cavalier d'épée, qui est roi de pentacle, il ne se laissera pas faire. Il est simplement très occupé, en train de construire sa vie, débloquer des fondations solides pour sa vie. Et vous, vous faites de même. On me dit que vous êtes alignés dans la même énergie. Ça ne m'étonnerait pas que l'empereur, ce soit le roi d'épée et le cavalier d'épée et le roi de pentacle. Parce qu'il est plus puissant que le roi d'épée, que le roi de coupe et que le valet de bâton et le roi de bâton. Lui, il a 3 polarités. Et vous voilà, l'impératrice, vous allez rejoindre votre empereur. Vous tombez en dessous de lui. Ça sera un lien d'âme, un lien de partage. Vous serez tous les deux dans une énergie folle, dans une énergie splendide, spontanée, mais aussi beaucoup de puissance, à prendre des décisions plus facilement parce qu'il y a un alignement et il y a la combinaison de la puissance énergétique, spirituelle, de l'attention, de l'intention, etc., avec l'aspect intellectuel et pragmatique. Ce qui veut dire que vous allez vous aligner à quelqu'un de puissant parce que vous-même, vous allez gagner en puissance. Il y aura beaucoup de partage. Ouais. On me dit que le roi de coupe, il va vouloir vous parler d'une vérité. Il va vouloir mettre en action, en place, pour vous parler d'une vérité. Mais ce sera trop tard parce que vous serez avec votre empereur. Et de toute façon, l'impératrice, elle ne peut s'aligner qu'avec un empereur. Donc même la nouvelle rencontre, on va dire qu'elle va servir à rien. Ouais. Mais on me dit que c'est... Ouais. Vous allez signer un contrat officiel pour votre projet. Vous allez avoir plusieurs perspectives en lien avec vos projets. 1 ou 2 projets ou même 3 projets.
Vous allez travailler sur votre puissance spirituelle. Ça va vous apporter plus d'autonomie, de croissance, d'éveil spirituel, mais aussi de développement financier. Vous allez opérer de belles opérations financières. Vous allez y mettre toute votre âme et toute votre force. On vous dit que vous vous dirigez vers l'achèvement et le succès par rapport à ces projets, que vous allez avoir une imagination et une créativité débordante. Il y aura la nouvelle personne qui voudra vraiment être avec vous, s'allier à vous. Mais on me dit que même la nouvelle personne, vous allez la rejeter. Vous aurez tellement de choix. Ça va être perturbant pour vous pour faire un choix amoureux, personnel. Mais de ce que je vois, c'est qu'il y en a un qui est particulier. C'est le roi d'épée, le cavalier d'épée, qui a l'énergie de l'hiérophante et du valet d'épée, qui sera votre empereur, qui est le roi de pentacle. C'est avec lui que vous avez un lien d'âme. Donc malgré les choix, ça sert à rien. On vous dit que vous allez être pendu jusqu'à ce que ce roi d'épée et ce cavalier d'épée et ce valet d'épée se transforment en l'empereur. C'est grâce à ça que vous irez vers une énergie solaire et de bonheur et de couple avec quelqu'un. Mais avant, d'abord vos projets. On vous dit que vous allez tomber sur des pépites en termes de projets, que ce soit un projet professionnel, immobilier, ou si vous cherchez par exemple un job, vous allez tomber sur des offres en or. Il faut que vous arriviez à regarder ce dont je parle. En cherchant, vous trouverez. Le roi de coupe, vous n'allez pas aller dans son sens, vous allez lui tourner le dos. Vous allez être frigide avec lui, l'ermite avec lui. Vous n'allez pas le supporter ou supporter ses énergies ou ses vibrations. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a rendu triste, qui vous a menti, qui vous a empêché de vous transformer et qui vous a fait vous sentir bloqué, etc. Donc vous ne reviendrez pas en arrière. Le roi de coupe, c'est un ex que vous avez qui essaye de revenir et qui vous a un petit peu fait galérer, qui a bloqué votre transformation, votre confiance en soi, votre estime de soi. Voilà, donc le roi de coupe, c'est un ex. Le roi d'épée et le valet d'épée et le cavalier d'épée, c'est plutôt quelqu'un qui fait des arrivées et départs dans votre vie. Et vous avez une troisième personne qui est une nouvelle rencontre. Mais moi, on me dit que c'est le valet d'épée, le cavalier d'épée, qui va se transformer en l'empereur, qui va être finalement dans vos énergies et dans vos vibrations. Donc tous les deux, vous êtes en pleine transformation. Mais vous allez d'abord passer par une période solitaire pour que lui, il se transforme, il transforme sa vie et vous aussi. Tous les deux, vous avez de grands rêves, de grandes perspectives, des envies de réaliser beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de projets, de vous diversifier. Ouais, on me dit que ce roi de coupe, il va être triste, il va pleurer, le temps ne passe pas sans vous, il regrette ses trahisons. Et la nouvelle personne, on me dit qu'elle sera dans des énergies un petit peu pareilles. Elle vous cachera énormément de choses, elle ne sera pas transparente, elle ne sera pas honnête, malgré que vous allez beaucoup plaire à cette nouvelle personne. Vous allez vous retrouver en train de revenir vers la personne avec qui vous faites des on-off, des arrivées-départs, parce qu'il y aura l'hiérophante et le soleil. Ce qui veut dire que la situation va s'éclairer entre vous, vous allez parler de quelque chose de plus sérieux, vous allez poser ensemble des fondations solides. Vous allez tous les deux avoir des projets diversifiés. On me dit que vous êtes tous les deux très pragmatiques, vous réussissez tous les deux. Donc l'ex, c'est next et poubelle. La nouvelle personne, on vous dit qu'il ne faudra pas vous faire trop d'illusions parce que la nouvelle personne aussi, ça sera un lien qui sera illusoire, simplement pour vous faire avancer dans votre cheminement. Et vous en avez un qui a énormément de potentiel. C'est la personne qui ne vous comprend pas, he has a misunderstanding about you. Il ne vous connaît pas très bien encore, mais il va y avoir un rapprochement entre vous et cette personne. Il va y avoir des conversations. Et on vous dit que malgré son côté froid, pragmatique, distant, cérébral, mais aussi stratégique, ça reste quelqu'un qui, quand il faut vraiment se montrer en tant qu'empereur, he's gonna show up. C'est pas quelqu'un qui va vous abandonner ou qui va s'abandonner ou qui va se mentir ou qui va vous mentir. C'est plutôt quelqu'un qui pense que quand on ment aux autres, ça fait de soi quelqu'un de faible, quelqu'un de pas très fiable, de pas très... Ça donne pas envie d'aller vers quelqu'un qui a passé son temps à vous mitonner, à vous tromper, à raconter n'importe quoi. Vous voyez, c'est plutôt quelqu'un qui fait des on-off où c'est pas encore sérieux, mais ça le deviendra, ça a du potentiel.
c'est cette personne qui va se transformer en l'empereur. Mais vous avez encore du boulot, hein. Je voulais remercier les personnes qui m'ont laissé des dons via PayPal. Merci infiniment pour votre gentillesse et votre générosité. Ça me fait très plaisir que mes tirages vous aident dans votre transformation. J'en suis sincèrement flattée, ça sert à ça. Ça m'encourage toujours à vous faire plus de vidéos sur YouTube. Donc merci infiniment pour votre gentillesse. Merci aussi aux personnes qui me font confiance pour les soins énergétiques, les bilans énergétiques. C'est vraiment très aimable. Pour celles et ceux qui souhaitent prendre rendez-vous, n'hésitez pas, ça se fait par mail ou via Instagram. Je n'ai pas oublié le concours que je vous ai promis, c'est simplement que je manque de temps, je manque d'énergie, mais je vais le faire bientôt avec les énergies de Noël, comme ça sera mon cadeau de Noël pour vous, ma communauté. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour que vous puissiez jouer, participer à ce jeu et puis gagner peut-être 40 minutes avec moi en consultation privée pour une séance de coaching intuitif. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe entre vous et cet empereur. Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur? On me parle d'un ours brun. Et vous êtes angoissé. Votre ours brun vous angoisse. À cause de la stabilité. Vous avez du mal à vous stabiliser l'un avec l'autre, de vous sécuriser au niveau émotionnel. On l'a vu depuis le début avec ce roi d'épée que vous êtes dans une énergie de on-off. C'est pas très clair. Mais on nous parle quand même d'amour. En dos de deck, on a le cœur, on a l'amour. Donc il y a un amour qui tire, qui malgré les obstacles, la distance et les problèmes, vous avez quand même un lien particulier avec ce roi d'épée qui va se transformer en l'empereur. Donc les autres finalement n'ont pas vraiment d'intérêt pour vous. La nouvelle rencontre sera décevante et votre ex, on vous dit, c'est pas la peine de revenir en arrière. Et on vous dit que votre ours brun va bientôt se transformer, s'éveiller. Il va bientôt avoir un éveil spirituel. Et vous sortir de cet état d'angoisse, tous les deux. Parce que tous les deux, vous êtes angoissés, vous n'arrivez pas à vous sécuriser au niveau émotionnel. C'est un challenge. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, je vous ai dit. Soit il est capitaine, soit il est pilote, soit quelque chose comme ça. On me montre le navire, ça peut être un navire, un bateau, un train. Voilà, mais quelqu'un qui prend beaucoup la route ou les airs, qui voyage beaucoup. Mais il n'est pas à l'aise, même quand il voyage, il n'est pas à l'aise. Il a toujours un œil sur vous, parce qu'il se sent mal à l'aise. Mais c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. On me dit qu'il y a une relation amicale entre vous, il y a un lien d'amitié depuis longtemps, depuis des années même peut-être. Il y a un lien de dévouement, de dévotion, d'amitié, malgré la distance et les angoisses, malgré les voyages. Vous devez fréquenter quelqu'un qui voyage beaucoup, qui n'a pas le temps pour vous. Du moins pour l'instant. Le soleil. On vous dit que vous allez quitter cet état d'angoisse. J'espère qu'après ce tirage, ça va vous libérer, ça va vous mettre dans des énergies de bien-être, de ne pas vous inquiéter de ces va-et-vient, de ces voyages et de ces déplacements pour cette personne, c'est son travail. Oui, vous êtes nostalgique, déprimé, angoissé, parce que vous n'arrivez pas à vous voir. Mais on vous dit que ça va bientôt venir, il va bientôt y avoir des retrouvailles solaires entre vous, que vous tenez l'un à l'autre. Moi, je pense que vous allez vous voir dans une maison chez lui. C'est quelqu'un qui va vous inviter chez lui à le retrouver. Pendant que vous allez beaucoup bouger aussi, beaucoup voyager. Ça va vous faire du bien de bouger, de sortir de votre maison, de votre zone de confort. Vous allez gérer aussi votre comptabilité. Oui, tous les deux, vous avez l'énergie du renard. Oui, comme je vous ai dit, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Mais vous avez quelqu'un qui prend le dessus sur les autres. Ouais, vous allez balayer tout le monde à cause de cet empereur. Oui, c'est un empereur qui vous aime, on a le cœur. Simplement qu'il n'avait pas encore libéré son cœur, mais on vous dit qu'il va le libérer, son cœur.
Et la nouvelle personne, vous allez la balayer, vous allez vous séparer, vous allez la voir comme une vipère, comme quelqu'un qui ne vous plaît pas, qui ne vous intéresse pas, quelqu'un qui calcule. Mm. Et ben, de ce que je comprends, c'est que vous avez aussi un obstacle parce que cette personne, elle a un enfant, elle a une femme avec un enfant. Exactement, regardez. Qu'est-ce que je vous disais avant même de voir les cartes? C'est quelqu'un qui se sépare de quelqu'un ou qui s'est séparé de quelqu'un, mais il y a encore des problèmes entre lui et son énergie tierce. Il a encore une femme qui est une vipère qui le met dans les obstacles, qui se met en porte-à-faux entre vous et lui, qui bloque la stabilité, les communications entre vous, et on me dit qu'il y a un enfant dans l'histoire. Mais il va y avoir la tour entre lui et cette femme, ce qui veut dire que c'est pratiquement terminé. Le challenge qu'il a à régler avec cette énergie tierce, ça va se terminer. C'est pour ça que ça crée entre vous des obstacles, des conflits. Je pense que vous ne le savez pas, mais si vous n'avez pas du mal si vous avez du mal à récolter, pardon, c'est à cause aussi d'une énergie tierce. Il a des problèmes avec une énergie tierce qui le bloque à refaire sa vie, à réaliser une transformation énergétique, mais aussi sentimentale. Il y a encore des conflits, des problèmes, des histoires. Je dirais que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous inclure dans sa vie tant qu'il n'a pas tout réglé. C'est pour ça qu'il fait des on-off, des arrivées-départs. Parce que l'énergie tierce, elle est encore là. Elle tombe sur lui avec la tour, donc elle lui casse la tête, elle ne le lâche pas, il y a des problèmes, il y a de la paperasse à régler. Et on vous dit qu'il va libérer son cœur par amour, il y pense le soir pour aller vers le succès et l'achèvement. Et la nouvelle personne que vous allez rencontrer, oui, elle vous proposera un engagement, un ancrage, une stabilité, mais c'est quelqu'un qui ne récoltera rien. C'est comme si que pour vous, il n'y a jamais eu que lui, et pour lui, il n'y a jamais eu que vous. Donc, vous voyez, vous êtes dans la même énergie, dans la même dimension, malgré les obstacles et les arrivées-départs et les on-off. Alors, pour ce masculin, voyage. Encore une fois, voyage. C'est quelqu'un qui voyage énormément. Ça peut être quelqu'un qui a un bateau aussi. On m'a montré 2 fois le bateau. Donc, il est possible que cette personne possède un bateau. Si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui travaille dans un bateau, dans un avion, voilà, ce genre de choses. Ou c'est quelqu'un qui voyage beaucoup pour les affaires. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui s'est toujours mis en position d'adversaire, dans une énergie un petit peu compliquée, parce que c'est quelqu'un qui portait un masque, qui était dans une forme d'illusion, qui se posait énormément de questions. Donc cette personne, elle est d'abord en train de faire un travail sur elle. Elle va passer par une période d'isolement. On vous dit que vous allez passer par les mêmes périodes. Vous, c'est l'isolement pour la réussite, l'ancrage, la stabilité. Et cette personne aussi. Donc tous les deux, vous avez des challenges à dépasser pour transformer votre vie. Voilà, et on me parle de choses officielles. C'est toujours en lien avec la vie professionnelle. Pour cette personne, c'est très important tout ce qui est officiel. Ouais. Cette personne, elle veut la paix avec vous. Elle veut retrouver des énergies de paix. Et on vous dit qu'elle va bientôt faire son comeback et son retour. Oui, il y a quelque chose de magique entre vous. Et c'est d'ordre divin. La mort. Pour avoir la paix, il faudra passer par la mort, la transformation. Delta. Oui, il y a un alignement qui doit s'opérer. Des vérités qui vont être révélées pour un alignement, un développement. Oui, c'est quelqu'un qui est dans une forme de silence. On vous dit qu'il faut lui donner le temps pour être équitable et pour trouver son alignement. Alors, on va prendre un message de votre autre. Ah, je suis à 30 minutes, c'est cool. Aujourd'hui, c'est un tirage qui est assez lent. Puis de toute façon, je parle assez vite. J'ai un débit de parole qui est assez intéressant, à mon avis. Allez, un message de votre autre. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire qu'il n'arrive pas à vous dire parce qu'il est en silence et en transformation? La guérison émotionnelle, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va se permettre une guérison émotionnelle. Il embrasse son cœur pour la libération de son cœur. Donc, laissez du temps au temps, travaillez sur vous, sur votre croissance, sur votre développement personnel. Comme ça, quand vous le reverrez ou quand vous la reverrez, vous allez être dans un taux vibratoire fabuleux, fabuleux.
Les énergies christiques. Repose-toi sur moi. Vous voyez, on vous dit que vos énergies sont déjà entremêlées. C'est bon, les énergies sont déjà entremêlées entre vous deux. La foi, comme je vous ai dit depuis le départ, il faut avoir la foi. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous dit que vous êtes la lumière dans la nuit. Vous êtes sa lumière, vous êtes son guide, vous êtes cette énergie-là qui l'attire. Et vous, vous avez un chakra coronal qui est éveillé, vous avez une connexion à la source qui est directe. Ça lui plaît, ça l'attire. Et puis c'est quelqu'un qui vous trouve très sexy, très belle. Mm. Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Comme je vous ai dit, il est le chemin qui vous mène vers vous. Il y a une connexion cosmique entre vous deux. Et vos énergies sont déjà entremêlées. Exactement. 1 plus 1 est égal 3. Ça, c'est vous. Il va y avoir une réunion. Vous allez vous reprendre la main. Dans le temps, ça va venir. 1 plus 1 est égal 3. Il y a vous, lui et le temps, la temporalité. Mais ça va dépasser la temporalité. Ne soyez pas déçus. Les échos de ma voix est en toi. C'est comme si il vous disait de ne pas être déçu. Il avait peur de vous décevoir. Oui, c'est quelqu'un qui a peur de vous décevoir par rapport à la rencontre, au fait de le voir ou de ne pas le voir. Parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est très occupé, il n'a pas le temps. Ouais, soyez fiers de vous. Oui, c'est quelqu'un qui est fier de lui et qui veut vous voir fier de vous, avancer fièrement à la réalisation de vos rêves, tout comme lui il fait. L'amour inconditionnel. On nous parle d'un amour inconditionnel. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez faire de nouvelles rencontres, ça va capoter. Parce que votre cœur a déjà trouvé ce que vous cherchez. Et c'est cet amour inconditionnel. Et là, en dos de deck, on nous parle d'étreinte. L'âme à âmes égales. Avec lui, votre âme se sentira, ça sera à part égale, ça sera dans l'équité. C'est pas quelqu'un qui va vous pousser à être drainé ou je ne sais quoi. C'est simplement que pour l'instant, il a des problèmes avec son ex, des problèmes avec son enfant, des problèmes dans sa vie professionnelle. Donc, il n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ça, mais apparemment, il vous promet un amour inconditionnel, une étreinte merveilleuse, romantique, chaleureuse, et puis surtout dans une forme d'équité. J'espère que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous. Ouais, on vous dit de vous libérer de vos croyances limitantes. Parce que vous croyez que non. Mais lui, il vous dit rien ne peut limiter la grandeur de notre amour et de notre connexion énergétique et de notre connexion d'âme. Là, ça me parle vraiment d'une connexion d'âme qui est incroyable, qui va transcender toutes les règles, toutes les lois, toutes les limites. C'est vraiment un amour inconditionnel et une étreinte merveilleuse, une réunion. Vous n'allez pas être déçus. Voilà, voilà. Je vous souhaite sincèrement le meilleur. Comme je le disais, si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à me joindre par mail. Sur les tirages en collectivité, ne prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît. On est là pour vous aider à éveiller votre conscience. Mais un tirage en collectivité ne répondra pas à vos questions comme un tirage privé. C'est très important que vous le sachiez. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.